Donc cette journée, elle est réservée, donc, comme son nom l'indique, aux apprentis du supérieur. Pour la première fois, cette journée est ouverte aux non-apprentis, c'est-à-dire aux étudiants qui viennent de BTS ou de DUT pour poursuivre leurs études à partir de la licence en apprentissage. Sinon, nous avons donc des ateliers et des conférences sur des thèmes spécifiques qui intéressent bien sûr les apprentis, nos apprentis du supérieur, des thèmes tels que la mobilité internationale, effectuer un stage à l'étranger, tels que la création ou la reprise d'entreprise, tels que les concours de la fonction publique, les métiers qui recrutent, les débouchés offerts par l'apprentissage. Donc nous avons mis en place également des ateliers. Alors par exemple, comment gérer son stress. Il y a également comment avoir un CV percutant. Donc cette journée, elle a vraiment d'abord un rôle de cohésion, ensuite un rôle d'information. C'est bien évidemment l'occasion pour les apprentis de se rencontrer eux-mêmes, pour les apprentis de voir un petit peu comment ça se passe dans les autres écoles. Donc cet après-midi, ce sont des activités sportives. Donc les apprentis vont pouvoir s'amuser au basket, à la belote, à l'escalade, au foot, au volley. Donc la journée se terminera par une remise de trophées, par un cocktail et puis également par un petit concert donné par des apprentis. Alors je représente l'Université de Valenciennes dans sa globalité et plus spécialement l'IUT de Valenciennes. Donc l'intérêt pour nous aujourd'hui d'être ici, dans un premier temps, c'est d'accompagner nos étudiants à cette journée de l'apprenti et dans un deuxième temps, c'est de pouvoir parler aux autres apprentis des différentes écoles de la possibilité de la poursuite d'études qu'ils pourraient réaliser éventuellement chez nous. Alors l'avantage aujourd'hui, c'est quand même qu'on a vu quelques entreprises. Alors chose qu'on n'avait pas vu les années précédentes, j'ai rencontré 2 entreprises qui seraient éventuellement, je ne sais pas comment elles ont eu la formation, elles sont venues se déplacer sur notre stand pour demander quelle formation on pouvait proposer par apprentissage. Donc ça c'est vraiment un avantage pour nous parce qu'on peut toucher des entreprises aujourd'hui. Oui, donc c'est très intéressant des journées comme celle-ci, ça nous permet de rencontrer d'autres jeunes qui sont aussi en apprentissage et ça nous permet surtout d'avoir des connaissances et de prendre aussi de l'expérience de professionnels. Donc c'est fort intéressant. Pour ma part, je me suis inscrite donc là par exemple sur la conférence des secteurs d'activité qui recrutent. Alors moi je représente la société Accessible. Accessible, on est créateur de sites internet et suivi de sites internet. Donc je suis là aujourd'hui en fait pour parler des secteurs qui recrutent en 2011. Donc la salle était pleine aujourd'hui, donc je crois que c'est vraiment un sujet qui intéresse les étudiants, qui les préoccupe beaucoup. On a eu vraiment une salle très attentive et très réactive en fait, avec beaucoup d'échanges sur les sujets. C'est ce qu'on recherche parce qu'on est là pour les aider, donc pour bien répondre à leurs problématiques. Donc on est de l'ICAM de Lille. Très intéressant, très formatrice puisqu'on peut découvrir les secteurs qui embauchent, savoir un petit peu comment ça se passe à l'étranger au niveau de l'emploi, la création, la gestion d'entreprise, etc. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont touchés, donc c'est très intéressant. La conférence d'aujourd'hui parle de la fonction publique territoriale. Nous avons une conférencière de choix, de premier plan, qui a communiqué excellemment bien avec les apprentis. Elle leur a expliqué les tenants, les aboutissants des concours de la fonction publique d'une façon générale. Il y a eu un échange entre la conférencière et les étudiants très profond, où les questions ont porté essentiellement sur le type d'études qu'il faut faire, comment se présenter au concours, qu'est-ce qui se passe après le concours. Je suis là pour témoigner sur ma société qui s'appelle Saveur Bière et je suis là pour la rencontre création d'entreprise et puis essayer de témoigner et communiquer un peu notre envie d'entreprendre auprès des étudiants. Je suis là aussi pour faire ce que les autres ont pu faire quand j'étais étudiant et venir témoigner et nous donner envie. Tout à fait, pour l'instant j'ai fait 2 ateliers, donc un atelier valoriser son image et l'autre c'était la graphologie, donc ça s'est très bien passé, enrichissant avec des intervenants compétents dans leur domaine. Donc pour l'instant, bilan positif. Ouais. Ça nous permet en effet de rencontrer des étudiants qui viennent d'autres universités et donc d'échanger un petit peu sur nos expériences propres à chacun, donc enrichissant aussi, ouais, pareil. Ça s'est très bien passé. L'atelier consistait à parler de l'image de soi, l'image personnelle, tant dans la vie personnelle et au quotidien que vis-à-vis de l'employeur ou du travail. Donc j'ai eu la chance d'avoir une salle à 2 reprises qui était quasi pleine, donc c'était très bien. Des publics qui étaient à la fois intéressés, à la fois qui savaient faire passer leurs
leurs idées, poser des questions, on était vraiment en interaction. Je pense que c'est très important parce que ça leur donne à la fois une prise de recul, ça les extrait de leur quotidien en termes de formation, en termes d'apprentissage, et en même temps ça leur donne la possibilité de se confronter peut-être à des intervenants professionnels qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer, sauf dans certains contextes particuliers, et de pouvoir leur apporter une vision, j'allais dire, de l'autre côté du miroir, sur quelle va être demain la réalité du marché, de l'emploi, ou la réalité de la vie et des gens avec qui ils vont être confrontés. Je voulais remercier très chaleureusement celles et ceux qui parmi vous se sont impliqués dans l'organisation de cette journée. Voilà, Mathieu pour l'expert, voilà. Et l'expert, voilà. Voilà. À cette journée. Oui, à cette journée. Informative. La seule personne qui produit du coca dans une